présent Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe FIOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Dans 2 semaines, nous attendrons l'examen de votre projet de loi sur la fin de vie. Un texte de loi attendu, mais qui, à mon sens, ne semble pas tout à fait prêt à être examiné et amendé par les parlementaires, surtout concernant les territoires d'outre-mer et plus particulièrement pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, dans l'article 21, vous nous annoncez que par manque de temps nécessaire sans doute pour bien faire, vous préférez passer par ordonnance vu la complexité de la situation du système de santé dans ces 2 territoires. À ce stade, 4 remarques, Madame la Ministre. Nous sommes tout d'abord plusieurs députés ultramarins, et y compris dans notre groupe, à demander un réflexe outre-mer en amont de tout texte de loi. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Nous devrons attendre 12 mois et une ordonnance. Je souhaite aussi vous rappeler que les parlementaires sont légitimes représentants de leur territoire et de leurs habitants et ont mesure d'apporter par amendement, comme le prévoit notre régime démocratique, tous les ajustements nécessaires en prenant en compte les spécificités insulaires. Ensuite, le texte abordé porte aussi sur le volet soins palliatifs. Et là aussi, je vous rappelle que dans les territoires d'outre-mer, nous ne sommes pas forcément les mieux structurés et les mieux équipés dans ce domaine. Et enfin, sur un texte de société aussi important qui parle de la fin de vie et des soins palliatifs, qui va engendrer dans cet hémicycle des débats nourris et complexes, j'estime que nous devons prendre le temps législatif nécessaire pour que ce texte englobe l'ensemble de nos concitoyens, où qu'ils soient. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Lenormand. Effectivement, Monsieur le député, ce texte, vous avez raison, est un texte important, un texte qui nécessite du temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre conférence des présidents a décidé d'inscrire ce texte pour 2 semaines à l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, ce texte ne fera pas non plus l'objet d'une procédure d'urgence et sera donc l'objet de 4 lectures. Maintenant, sur le point particulier que vous avez bien voulu soulever, qui est celui de l'extension et de l'adaptation des dispositions de cette loi au territoire ultramarin et notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vrai que cela aurait pu être intégré directement dans le texte. Pour autant, l'article 21 du projet de loi tel que déposé prévoit un délai d'habilitation de 12 mois, délai qui nous semblait effectivement nécessaire à une pleine association des collectivités concernées en conformité avec les objectifs affichés par le gouvernement lors du dernier comité interministériel outre-mer. La complexité du sujet que vous avez vous-même relevé, la délimitation des compétences respectives de l'État et des collectivités a incité le gouvernement à prendre ce délai supplémentaire. L'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance, c'est l'article 38 de notre Constitution. Nous y voyons 2 éléments. Le premier, c'est d'associer pleinement votre collectivité aux travaux. Et le deuxième, c'est d'insérer dans des délais préfixes ces travaux pour ne pas créer de différence de traitement. Enfin, sur les soins palliatifs, oui, bien évidemment, dans le plan de soins palliatifs, nous travaillerons sur le sujet outre-mer, puisque l'équipement du pays, première partie du pilier de ce texte, c'est partout dans l'Hexagone, comme bien évidemment outre-mer. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, je vous entends. Je veux bien vous accorder un crédit, mais par expérience, tout ce qui se fait par ordonnance est souvent pas forcément terrible à l'arrivée. Et j'estime que sur ce sujet-là précis, on ne peut pas avoir une loi qui va s'appliquer à 2 vitesses. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Sandra Rogol pour le groupe écologiste.